On va bien représenter une FDI Africa, tout ça, tout ça. Donc tu commences à travailler, à faire des sons. T'es impressionné, quoi, tu vois. Est-ce qu'il s'investit, lui, dans ton projet à ce moment-là? Il donnait ses avis sur les sons. Il me demandait de faire d'autres sons que je validais pas trop, ça faisait pas moi. Donc c'est surtout ça qu'il y a eu des désaccords. Ouais, j'ai demandé, en fait, ça va être ça, les premières tensions, finalement. Il comprend pas forcément le marché, là où tu te trouves. Lui, il a une autre vision. On en est même arrivé à se disputer où je leur ai dit, écoute, au cas où vous savez pas, moi je suis geek chez moi, en fait. Je suis pas un rookie, donc je sais quand même ce que je fais. Je respecte ce que vous connaissez. Justement, c'est pour ça que je viens vers vous. Vous allez m'apprendre à bosser avec vous à l'extérieur, mais pas là où je vis. Et puis bon, c'est pas compris, mais voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je me souviens que même il y a certains featuring que tu peux pas faire qui te sont interdits. Je crois qu'il y a des avec Leto, Meryl, il me semble. Même des beatmakers, même avec qui je dois pas bosser tout ça. Mais j'ai respecté tout ça. J'ai respecté tout ça. Et là, je me suis quand même rendu compte que le gars... On est avec quelqu'un qui valide quelque chose aujourd'hui et demain il valide pas. Donc c'est qu'on est sur des pincettes, quoi. Bah, un an après, ça va être tout de suite l'escalade puisque vous allez partir au clash tous les deux. Bah oui. T'as commencé, il termine, y'a pas pardon. On parle d'un vieux chauve qui est capable de clasher sa brosse à dents. Donc un an après la signature, grosso modo. Hein. Je n'aurais jamais sorti un titre si tu l'avais pas validé en interne. Ce jour-là, on était ensemble à ta chambre d'hôtel, on a écouté. C'était quel morceau? C'était le morceau avec Dadju. Tu m'as dit, moi je suis businessman, ça c'est pas un problème, tu peux sortir. Et quand je le sors, tu es fâché. Je comprends pas le bail. Humainement, ça m'a dégoûté et j'ai laissé tomber. En 2024, vous finissez donc par vous séparer, hein, chacun part de son côté. Ouais. Toi, comment t'as vécu finalement cette période avec le recul? C'était un peu difficile ici, pour la France ici, parce que il a des contacts, ça appelle à gauche, à droite. Tu vois, des gars, souvent, ils veulent pas trop travailler avec moi, ici, il est là, tu vois. Pendant ça, je sors des sons, hein. Je sors des sons, il est là, il voit que je suis très têtu. Donc, bon, vous avez trouvé un terrain d'arrangement. C'est fini. Bien sûr, bien sûr. Et on a fait preuve de sagesse. On a essayé de dire, bon, on arrête tout ça, ça l'a pas fait, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on s'arrange.